Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, vous et vos bien-aimés. C'est toujours un privilège et un honneur pour moi de me retrouver face à vous et avec vous sur vos petits écrans. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui se portera sur justifié ou condamné. Beaucoup de personnes se demandent, suis-je justifié, suis-je condamné ou bien suis-je au milieu? Un peu des deux, un peu justifié et un peu condamné. Donc aujourd'hui, l'enseignement se portera dessus. Il était constaté que beaucoup de croyants se sentent constamment coupables. Ils ont en eux un sentiment de condamnation qui pèse dans leur conscience tous les jours. Il en résulte que depuis l'enfance, on nous a fait croire que culpabilité rime avec humilité. Comme quoi reconnaître que tu es un pauvre pécheur, c'est être humble aux yeux de Dieu, c'est te donner de certains points à ses yeux parce que tu es vrai. Donc, en reconnaissant tout le temps mes erreurs, mes fautes, mes transgressions, tout ce que je peux commettre, c'est être humble. C'est être humble aux yeux de Dieu, c'est s'assurer d'avoir plus de points aux yeux de Dieu et sembler être vrai entre guillemets. Beaucoup de croyants qui traversent des situations éprouvantes sont incapables de recevoir de Dieu aujourd'hui à cause de ce sentiment de condamnation. Ils s'attendent constamment au pire, constamment à une punition, constamment à tout ce qui est négatif, à tout ce qui est échec. Tu peux donc te demander, mais comment est-ce que je suis engagé, je prie, j'expose mes faiblesses à Dieu, devant Dieu, je m'humilie devant Dieu, je fais tout mon possible par mes propres efforts, mais que j'ai toujours ce sentiment d'infériorité, ce sentiment de culpabilité devant moi et qui domine mon âme. Rappelle-toi que quand tu étais gamin, quand tu faisais une bêtise, la première des choses que tu faisais, c'était d'aller te cacher. Parce que tu imaginais la punition de tes parents. Ton papa ou ta maman t'a dit, ne va pas jouer dans le sable. Tu es allé jouer et une fois que tu l'aperçois venir vers toi, tu te caches et tu essaies d'enlever par toi-même le sable, la poussière, toute la saleté que tu as ramenée de tes jeux pour couvrir la honte de ta désobéissance. Mais d'où est-ce que cette conscience provient-elle? Puisque tu étais encore un tout petit gamin. Rappelons-nous donc que dans le livre de Genèse, quand Adam a péché, quand Adam a désobéi à Dieu, sa première réaction a été effectivement d'aller se cacher pour couvrir sa honte quand il a entendu la voix de Dieu. Il est devenu incapable de se tenir avec assurance dans la présence immédiate de Dieu. Son péché a donc entraîné de nombreuses conséquences, parmi lesquelles le sentiment de culpabilité. La culpabilité ne vient donc pas de nous. La culpabilité ne vient donc pas de ce que nous avons eu à faire ou pas. Mais elle provient plutôt de quelque chose que nous avons hérité à partir de l'ancienne nature. La culpabilité provient du vieil homme qui est Adam, de l'ancienne nature. Alors, l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 6, verset 6. « Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Alors, l'ancienne nature dans laquelle on se trouvait, celle que nous avons héritée, le vieil homme qui est Adam, est mort sur la croix avec Christ. Alors, bien que ayant encore dans notre chair un résidu de la conscience adamique, il ne change pas du fait que le croyant en Jésus-Christ n'a pas d'autre nature que la nature divine. Il a été séparé complètement, totalement de la nature pécheresse. Et cette conscience disparaîtra au fur et à mesure qu'on va reconnaître, qu'on va comprendre, qu'on va prendre conscience et qu'on va arriver à la conclusion
que cette ancienne nature, ce vieil homme, est mort sur la croix, a été détruit, a été crucifié. Et quand on parle de vieil homme, on ne parle pas bien sûr en termes d'âge. C'est pour dire tout simplement que la nature ancienne, le vieil homme est inutile. Il n'est plus utile. Il a expiré, en fait. L'ancienne nature a expiré et n'a plus de pouvoir. Et nous ne sommes plus redevables à cette nature. Nous ne sommes plus redevables à cette nature. Tu as été libéré et délivré. Tu dois le savoir et tu dois le comprendre et tu dois prendre conscience de cela. Alors l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 6 verset 18, « Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Alors étant donc maintenant libérés du pouvoir asservissant de l'ancien, nous avons été donnés à Christ, qui est notre justice, par la souveraineté de la grâce. Alors, généralement, quand on entend parler de justice, on pense et on fait référence au jugement de Dieu, à la punition, à la décision de condamnation. Comme certains disent souvent, Dieu est bon, mais il est juste. Il sait frapper et il sait retrancher quand il le faut. Alors, parlons de justice. La justice est un don, bien plus qu'un acte extérieur. Elle a été transmise à l'esprit humain. Ce n'est donc pas un ensemble de règles données par Dieu visant à l'amélioration de vos actes pour vous faire devenir peu à peu juste. C'est-à-dire graduellement, au fur et à mesure qu'on se comporte bien, nous devenons de plus en plus justes, un peu justes, plus que justes et ensuite justifiés. Non, la justice est un don. Elle est bien plus qu'un acte extérieur et elle est donnée par Dieu. Alors, vous avez été rendu juste lors de la nouvelle naissance. Et quand je parle de nouvelle naissance, je ne parle pas de toi qui confesses que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur personnel, mais je parle de Jésus-Christ qui est mort et qui a été résurrectionné pour donner vie à une nouvelle création. C'est de ça dont il est question, tel que déclaré dans Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, étant donc justifiés par la foi en qui? En Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous n'avons plus à nous sentir condamnés ou coupables parce que nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Alors, il n'y a donc pas de paix en dehors de lui. Et il n'y a pas de justifié en dehors de Jésus-Christ et de l'acte qu'il a eu à faire sur la croix. La justice de Dieu s'obtient par la foi de Christ et vous est attribuée et impartie indépendamment de vos œuvres, c'est-à-dire sans essayer de la mériter, sans essayer de faire des choses pour mériter la justice ou bien pour se proclamer, pour s'auto-proclamer juste, parce que la justice vient de Dieu et pas de nos œuvres. La justice vient de Dieu. Alors, accepter que Jésus a porté nos péchés, c'est bien. Mais si nous acceptons ça sans accepter avoir reçu de lui la justice comme un don, ça demeurera sans effet. C'est lorsque l'on confesse que Jésus est Seigneur que se met en marche le processus de transmission de la justice de Dieu à l'homme. L'homme qui reçoit la nature de Dieu dans son esprit devient automatiquement la justice de Dieu. Il peut en être ignorant et ne pas en profiter, mais cela en demeure en moins la réalité, une réalité. Alors arrêtez d'essayer d'accomplir quoi que ce soit, Croyez et recevez simplement. Dans le livre de Romains chapitre 5 verset 8, l'apôtre Paul dit: mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui de la colère. Serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors, le sang de Christ dénote sa mort sacrificielle et permanente. Quand nous étions encore des pécheurs,
Dieu nous a démontré son amour inconditionnel en envoyant son Fils prendre nos places. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes sauvés, premièrement, et justifiés. Alors être dans l'attente d'un châtiment permanent, quotidien, est une hérésie. Nous avons été libérés, nous avons été justifiés. Et nous ne sommes plus sous l'emprise de l'ancienne nature, parce que cette nature a été détruite. Nous avons été déconnectés complètement de l'ancienne nature. Alors arrêtons d'attendre un châtiment venant de Dieu. Il est en paix avec nous. Dieu était en Christ Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Il n'a pas seulement envoyé son Fils, mais lui-même était en son Fils pour réconcilier le monde avec lui-même. Alors si nous sommes en paix, quel que soit ce qui peut nous accuser, que ce soit notre propre conscience, nous devons soumettre notre conscience à la révélation et aux enseignements de Jésus-Christ. Nous devons nous soumettre à son amour, nous soumettre à ce qu'il a dit nous concernant. Nous sommes justifiés et nous avons été libérés. Et rien ne nous séparera de son amour. Aucune condamnation, aucune culpabilité. Alors, tu es juste. C'est ça la liberté et c'est ça la vérité. Médite cela jour et nuit, constamment dans ta pensée, dans ta conscience. Reste béni, car Shalom.